vous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au total de minutes de but. Je répète, au total de minutes de but dans un match. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Donc si vous voyez bien mon fond d'écran, ici j'ai mis un astronaute qui est prêt à décoller, prêt à aller dans l'espace. Donc nous aussi, nous allons faire un saut dans l'espace pour aller prendre des informations du futur et revenir Paris. Pardon. Donc là, vous allez vous installer confortablement parce que cette vidéo dépend d'une explication très méthodique. Bonjour, plusieurs personnes nous contactent en privé, ils disent qu'ils ne reçoivent pas de bonus et tout. Je vais vous expliquer maintenant vite fait comment recevoir le bonus, comment bien remplir avant de s'inscrire. Cliquez sur Full, inscription complète. Vous remplissez bien vos coordonnées, vos noms, vos localités, tout et tout, votre pays. Comme vous voyez là, vous sélectionnez votre pays où vous vivez. Après avoir rempli tout cela, vous partez maintenant, là on écrit code promo, vous mettez code promo A2020, code promo A2020. Et maintenant bien en bas du code promo, vous cliquez bonus sport. Je dis bien bonus sport, ça vous permettra d'avoir 200% de votre première recharge, le bonus le mardi et le vendredi. Ça vous permet d'avoir le bonus d'anniversaire, ça vous permet d'avoir les X-Games. Bonus anniversaire, c'est quoi? Le bonus anniversaire, c'est quand vous remplissez votre date de naissance, ça veut dire le jour où vous êtes né. Ça permet à un XB de vous envoyer les bonus chaque jour de votre anniversaire, votre date d'anniversaire, selon la date que vous avez mis. Et sans plus tarder, je vais vous montrer comment je fais avec ma méthode pour gagner chaque jour à un XB avec le temps de but. À tout à l'heure. Paris sportif, les matchs programmés du jour Angleterre, Premier League, je prends l'exemple, du match de Leeds United contre Burnley, là on rentre. Aujourd'hui, on ne s'occupe pas d'autre chose, on s'occupe seulement du total des minutes de but. Donc on va descendre là, on va chercher l'option total des minutes de but. Vous allez voir ici, total des minutes de but. Comme son nom l'indique, voilà, vous voyez ici, total des minutes de but. Donc on ouvre l'option, vous allez voir plusieurs inscriptions. Ici c'est inscrit 119 ou moins. Après c'est inscrit 120, entre 120 et 150. Après c'est inscrit 138,5 ou moins. Après c'est inscrit 138,5 ou plus. Après c'est inscrit 151 ou plus. Tout ça, qu'est-ce que ça signifie? Donc tout ça, c'est l'addition, la somme des temps de but dans le match. Donc la rencontre entre Leeds United et Burnley s'est bien passée. Il y a eu des buts. Et le temps, c'est-à-dire que la minute où il y a eu les buts, s'il y a eu 3 buts, on associe tous les temps du but. Il y a eu 4 buts, on associe tous les temps des 4 buts. Donc je vais vous expliquer ça avec une calculatrice, vous allez pouvoir bien comprendre. Donc là, on rentre dans ma calculatrice. Une fois dans ma calculatrice, vous allez voir que je prends un exemple qu'il y a eu 3 buts. Donc il y a eu un but à la 20e minute, à la 55e minute et un but à la 80e minute. Donc je prends l'exemple, je vais associer tous les temps des buts. Je prends ici un but à la 20e minute, plus un but à la 55e minute, plus un but à la 80e minute. Ça me fait combien? Ça me fait 155 minutes. Vous voyez ici. Donc, le total des minutes de but m'a donné 155 minutes. Voilà. Donc, si dans le match, il y a eu 2 buts, vous faites la somme, vous associez, vous faites l'addition des temps des 2 buts. S'il y a eu 3 buts, il y a eu 4 buts, il y a eu 5 buts, faites la somme du temps de tous les buts qu'il y a eu dans le match. C'est comme ça que ça marche. Donc, le total des minutes de but, c'est même pas compliqué. D'abord, c'est intéressant et c'est facile à appliquer, facile à élaborer. Vous voyez ici. Donc, je prends l'exemple. S'il y avait eu 2 buts dans le match, il y a eu un but à la 45e minute, plus un but à la 75e minute. Ça va me faire 120 minutes. Vous voyez ici. Donc, je prends l'autre exemple. S'il y a eu 4 buts, je vais faire un but à la 15e minute, plus un but à la 30e minute, plus un but à la 60e minute, plus un but à la 85e minute. Ça me fait combien? Ça me fait 190 minutes. Donc, le total des buts va donner 190 minutes. Donc, on va revenir dans XBet. Vous voyez dans XBet, voilà. Donc, une fois dans XBet comme ça, vous allez voir ici, ils ont mis ici 119 minutes ou moins. Ça veut dire, si le total des buts a dépassé 119, je perds. Donc le total des buts doit être moins de 119 minutes. Vous avez compris avec moi comment je vous ai expliqué. Voilà. Donc ici, ils ont mis 120 ou 150. Ça veut dire que le total des buts doit être entre 120 et 150.
Vous comprenez avec moi? Ici, c'est 1138,5. Ça veut dire 139 ou moins. Ça veut dire que si je parie comme ça, je dois prier à ce que le total des minutes de but soit en dessous de 138 minutes. Vous comprenez? Si je parie ici 138, ça veut dire 139 ou plus, je dois prier à ce que le total des minutes de but soit supérieur à 139 minutes. Donc si ça fait 140 minutes, 145 minutes, 150 minutes, je gagne ma mise. Vous voyez ici, c'est mis 151 ou plus. Ça veut dire que je dois miser et prier à ce que le total des minutes de but soit supérieur à 151 minutes. Donc si je prends, on va prendre l'exemple, je prends ici 151 minutes ou plus. Je prends comme ça, j'ajoute au coupon de pari. Ça veut dire que le total des minutes de but doit être supérieur à 151. Et vous voyez ici la cote. Ce qui me plaît dans cette option, c'est que la cote est très élevée. Elle est à 2.1 et cette option peut rentrer facilement. Donc vous voyez que ici j'ai pris 151 ou plus. Ça veut dire que le total des minutes de but sera supérieur à 151. Et je viens dans ma calculatrice. Dans le match, je prends un exemple. Il y a eu 3 buts. Il y a eu un but à la 40e minute. Il y a eu un but à la 65e minute. Et il y a eu un but à la 87e minute. Je prends un exemple comme ça. J'additionne. Ça me fait 192 minutes de but. Pourtant, moi, j'ai parié sur 151 ou plus. Ça veut dire que j'ai gagné. N'est-ce pas? Vous suivez avec moi? Mais s'il y a eu 2 buts, c'est-à-dire un but à la 40e minute et un but à la 75e minute, ça me fait 115, je perds la mise. Donc, quand vous pariez sur le total de minutes de but, assurez-vous que les équipes pourront marquer des buts où les temps seront supérieurs aux minutes que vous avez pris. Donc, à vous maintenant, je ne peux pas vous conseiller de prendre un total de minutes de but parce que je ne sais pas les matchs que vous prenez. Mais quand vous prenez les matchs, faites attention. Observez. Si les équipes, ça veut dire que la ligue que vous prenez est une ligue où on marque beaucoup. Les équipes marquent beaucoup comme la Bundesliga, la ligue anglaise. Vous pouvez prendre plus de 138,5. Ça veut dire ici que le total des minutes de but va dépasser 139 minutes. Si vous prenez les ligues où les équipes ne marquent pas trop, comme la Ligue 1 et la Ligue espagnole, vous pouvez ici prendre moins de 135,5, moins de 136. Donc vous pouvez ici élaborer. Donc moi je vous conseille de faire attention. Avant de prendre, assurez-vous que les deux équipes vont marquer beaucoup de buts. Et le total des minutes de buts associé pourra atteindre vos espérances. Donc c'était un peu pour vous expliquer ça. J'espère que vous avez compris et que je vous ai aidé dans l'explication du total des minutes de but. Pour ne pas trop allonger la vidéo, je vous laisse ici. Mais j'aimerais que ceux qui ont encore des problèmes sur la compréhension du total des minutes de but ou la compréhension sur d'autres astuces que j'ai publiées sur ma chaîne, de me retrouver en inbox sur WhatsApp. Je mettrai mon numéro dans la description. Et je vous encourage de vous abonner et de partager la vidéo maximum, de mettre un gros pouce pour m'encourager et pour toujours me galvaniser à faire des recherches pour vous. Merci et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.